Ravi de vous revoir, futurs cavaliers. Bienvenue à l'école des dragons où nous vous apprenons tout sur les grands et petits dragons. Je me prénomme Jessica, votre enseignante de dragon et fan numéro 1 de dragon. Je suis ici pour vous apprendre le comportement de chaque classe de dragon, afin qu'un jour vous puissiez aussi apprivoiser un dragon à l'état sauvage. Sauf si vous vous faites exploser par leur gaz inflammable. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas ? Si vous voulez être un cavalier dragon de catégorie A, vous devrez en apprendre davantage sur l'inconnu. Et même moi, je peine à comprendre le comportement des dragons d'aujourd'hui. Moi, Jessica, qui connais tous les dragons. Commençons donc et enquêtons sur les mystères que font planer les dragons d'aujourd'hui. La classe que nous allons étudier aujourd'hui est un peu casse-tête. La classe mystère est la classe la plus singulière de toutes, parce que honnêtement, nous ne savons pas comment ils se comportent. Je veux dire, nous savons que la plupart d'entre eux sont furtifs et sournois, mais certains ne ressemblent à aucun autre dragon que nous avons vu auparavant. Prenez par exemple le hideux Bracketor. Ce démon particulier a 2 têtes et 2 personnalités très distinctes dans un seul corps. Ces caractéristiques font du Bracketor l'un des dragons les plus difficiles à dresser correctement. Mais si vous pouvez en conduire l'un d'eux, vous pourrez également lancer des attaques en utilisant les armes exceptionnelles du Bracketor, qui sont le gaz et l'étincelle. C'est trop cool! Ces armes marquent une révolution dans les attaques à l'explosif où la tête droite crache un gaz inflammable par la bouche et la tête gauche enflamme ce gaz en produisant une étincelle, ce qui provoque une énorme explosion pouvant changer le rythme de toute bataille. Il y a aussi l'aile de la mort, incroyablement agile. Ce dragon amical et coopératif est surtout connu pour son aptitude à se fondre dans son environnement. Mais il peut aussi cracher un acide corrosif en cas de besoin. Ces créatures particulières peuvent être dressées, mais elles représentent sans aucun doute une énigme dans le royaume des dragons. Elles conviennent parfaitement à cette classe particulière. Un autre dragon qui convient parfaitement à cette classe est l'aile armée. Ce dragon à l'écaille douce attire des objets en métal sur son corps métallique pour former une armure exceptionnelle qui lui est propre. Par conséquent, si vous avez égaré une épée ou des pièces de monnaie, il vaut mieux vérifier pour savoir si un l'aile armée sauvage rôde à proximité. Ce que vous ne verrez pas souvent errer dans les parages, c'est l'imprévisible champ funeste. Ces dragons isolés attaqueront presque tous les dragons qu'ils rencontrent sur leur chemin et attaqueront parfois même leurs propres petits. Ils séduisent les dragons et les humains peu méfiants par leur chant de sirène. Soyez donc prudents si vous entendez de la musique dans le désert. Il ne s'agit probablement pas des Vikings ou de votre orchestre préféré. Un autre dragon que vous devriez éviter est le Fouineur des sables, un lézard glissant. Ce lézard louche s'enfonce profondément sous terre et protège les trésors qu'il trouve. Cela peut être désagréable si vous vous approchez trop. Heureusement, ces dragons sont mortellement allergiques au soleil et une exposition prolongée pourrait leur être nocive. Donc, tant que vous ne déposez pas votre portefeuille dans une caverne sombre, tout ira bien. En parlant d'obscurité, le Volchemar est une classe de dragons merveilleux et éclatant, dont la beauté peut vous paralyser. Et la brume qu'il produit peut littéralement vous paralyser. Le Volchemar peut pulvériser une brume toxique et incandescente sur ses ennemis et les arrêter directement sur leur chemin. Il est possible de dresser ces dragons, mais je pense que la plupart des cavaliers préfèrent plutôt s'enfuir. Enfin, nous avons une autre classe de dragons que beaucoup considèrent comme la plus parfaite à dresser. Il s'agit du Répétiteur. Ce dragon est fort, sociable et incroyablement intelligent. Sa capacité exceptionnelle à imiter le feu des autres dragons étonne même les plus sages des cavaliers dragons. C'est véritablement un dragon mystérieux. Très bien les élèves, seule une question sur cette classe peut servir de test de connaissance de la classe mystère. Répondez correctement à la question suivante. Ah, c'est ça! C'est quoi ça? Quel dragon a un corps magnétique? A. L'aile de la mort. B. Le Volchemar. C. L'aile armée. D. Le Fouineur des sables. Le temps est écoulé. Voyons quelle est la bonne réponse. La bonne réponse est la C. L'aile armée.
Avez-vous eu la bonne réponse? Impressionnant! Votre cerveau doit être magnétique. Magnétique pour la connaissance. Et toi? Très bien les élèves, vous êtes presque arrivés à la fin du programme de l'école des dragons. Cela signifie que vous êtes presque aussi intelligent et aussi talentueux que la petite dame que je suis. Alors, revenez pour un dernier cours et soyez officiellement prêts à chevaucher n'importe quel dragon que vous rencontrerez dans la nature.